Le gouvernement égyptien a appelé le 13 octobre 2023 à la fin immédiate des bombardements et des opérations militaires terrestres israéliennes dans la bande de Gaza. L'Égypte a appelé contre l'impact du conflit sur la vie des Palestiniens et des civils israéliens et contre les risques potentiels pour la sécurité et la stabilité régionale, selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Choukouri. En outre, l'Égypte a souligné qu'elle était prête à fournir une assistance aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Ces derniers jours, la localité d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï égyptien, a reçu un flot d'aide humanitaire d'urgence de plusieurs pays ciblant la population palestinienne de la bande de Gaza, qui compte plus de 2 millions de personnes. Le roi Mohamed VI appelle à un recalibrage des règles et du cadre de traitement des questions de dette afin de prendre en compte les contraintes auxquelles sont confrontés les pays à faible revenu les plus endettés dans la lutte contre le changement climatique. L'Afrique, qui abritera un quart de la population mondiale d'ici 2050, doit bénéficier aujourd'hui d'un environnement qui renforce son influence et exploite son potentiel pour mieux répondre aux besoins de sa population. L'économie mondiale devient de plus en plus incertaine et un profond changement de paradigme est évident, a déclaré le roi lors des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI tenues du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech. En Algérie, plusieurs ports ont reçu de nouvelles directives concernant le traitement prioritaire des conteneurs transportant des marchandises essentielles et stratégiques largement utilisées, selon l'instruction du complexe de services portuaires de la Société du port d'Oran en date du 8 octobre 2023. Ces produits concernent le lait, les céréales, notamment le blé et les légumineuses, ainsi que des articles liés aux activités du ministère de la Défense et du Croissant Rouge algérien. Actuellement, une attention particulière devrait être accordée dans le cadre des mesures visant à promouvoir leur contrôle et à assurer une distribution efficace. Cette directive souligne la nécessité de faciliter la gestion de ces conteneurs qui jouent un rôle important dans l'approvisionnement de la population et la défense nationale. Selon les indicateurs publiés vendredi 13 octobre 2023 par la Banque centrale de Tunisie, BCT, les recettes cumulées du tourisme en Tunisie ont atteint 6 milliards de dinars au 10 octobre 2023, soit une hausse de 41,5% par rapport à la même période en 2022. Les recettes ont augmenté de près de 5% à 5,9 milliards de dinars contre 5,6 milliards de dinars il y a un an. À la faveur de l'amélioration des recettes touristiques et des revenus du travail, la BCT a fait état d'une amélioration des avoirs nets en devises, lesquels ont dépassé les 27 milliards de dinars, l'équivalent de 121 jours d'importation à la date du 12 octobre 2023 contre 23,6 milliards de dinars à la même période en 2022. L'Organisation internationale pour la migration (OIM) a déclaré qu'environ 43 421 personnes restent déplacées après que la tempête Daniel a touché terre dans le nord de la Libye le 11 septembre 2023. Dans les statistiques publiées vendredi 13 octobre 2023, l'OIM a surveillé le mouvement des familles déplacées de Derna vers les municipalités de l'Ouest, représentant 6% du nombre total de personnes déplacées de la ville, alors que la majorité des déplacés, soit 94%, se trouvent dans les municipalités de l'Est de la Libye, dont la plus grande partie se trouve dans les municipalités de Derna, 38%, Benghazi, Al-Baidi, Shahad et Tobruk.